Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer ma vidéo les produits que j'ai découverts au mois de octobre. Et bien écoutez, c'est parti, il y a eu des favoris et il y a eu un petit flop et je le laisse pour la fin. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer du coup par vous parler de bijoux puisque ce sont des bijoux que j'ai reçus il y a un petit moment de ça et je les trouve vraiment très cool. Je vous avais déjà parlé il y a quelques mois de la marque Ana Luisa, je vous avais dit qu'ils m'avaient envoyé des bijoux etc. Et ben j'ai eu le droit en fait, donc la chance de pouvoir refaire une sélection de 3 bijoux. Donc déjà je voulais absolument vous en parler, je vais vous faire des petits zooms. Mais premièrement j'ai choisi ce petit collier. Donc là c'est un petit cœur avec une petite clé, donc très joli, je le trouve vraiment hyper joli parce que très fin, discret. Alors moi je fais tout avec, hein. Je me lave, je prends ma douche, je dors, je fais le sport avec, je fais tout. Donc premièrement il y a celui-ci, bien entendu je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que je me rappelle plus de tous les noms. Ensuite, deuxième bijou que j'ai adoré, il s'agit de boucles d'oreilles, donc là elles sont ultra fines, ultra discrètes. Ça fait juste un petit diamant avec une petite boucle qui passe derrière. Donc du coup il n'y a rien pour les attacher, mais enfin moi je me lave les cheveux avec, je fais le sport avec. De temps en temps elles bougent un peu, hop je les remets. Et à la limite je pourrais peut-être mettre un petit truc transparent derrière pour être sûr que ça bouge pas. Mais je les trouve vraiment très sympa. Et ensuite le troisième bijou que j'ai choisi, il s'agit d'un bracelet. Et celui-ci, mais c'est un énorme coup de cœur parce que je le trouve hyper joli. Donc déjà on a une petite pierre, c'est une amazonite. Donc en fait il y avait le choix entre plusieurs pierres. Oui, alors moi je mélange l'or et l'argent, j'en ai rien à cirer. Du coup, j'ai regardé sur internet la description de l'amazonite et ils disent que c'est une pierre joyeuse, idéale pour retrouver son âme d'enfant. L'amazonite réveille la joie de vivre, elle aide à prendre les situations moins au sérieux, elle aide à relativiser et surtout à vivre l'instant présent spontanément. Donc du coup, en fait j'avais déjà choisi la pierre hein, parce que je trouvais la couleur très jolie. Et je suis partie voir la petite description, je me suis dit ah c'est cool, ok j'ai envie de tester. Puis je vous ai même pas montré. Mais du coup quand on reçoit les petits bijoux, ils sont tous dans des petites pochettes en suède comme ça. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. Première chose c'était les bijoux. Maintenant, de quoi on va parler? On va parler d'un masque pour les cheveux. Vous savez c'est la marque Shampora. Ça par contre je vous en avais déjà parlé, shampoing après shampoing et leave-in. J'avais vraiment adoré, je les ai toujours, il me reste encore un peu. Avec le petit packaging personnalisé et l'eau Cyrielle. Comment est-ce qu'il s'utilise? Et en fait c'est un masque à faire avant shampoing. Par contre c'est un masque à faire sur cheveux humides. Donc en gros tout simplement vous venez mouiller votre tête. Moi quand c'est comme ça je la mouille dans mon lavabo, hein, je ne mets pas dans la douche. Je la mouille dans mon lavabo, je mets bien le masque partout sur mes cheveux, je laisse poser à peu près 10-15 minutes. Et ensuite je viens faire mes 2 shampoings et mon après shampoing. Je trouve qu'il nourrit bien les cheveux, qu'il les hydrate bien sans les rendre lourds. Moi j'ai pas des cheveux ni épais ni fins, on va dire qu'ils sont normaux, pas spécialement secs etc. Mais je le sens quand je fais pas le masque depuis un petit moment, je sens que les pointes, voilà, j'utilise le sèche-cheveux lisseur 2 fois par semaine, donc forcément ça leur fait pas forcément du bien. Mais je trouve que ce masque là ça les répare bien, ils sont hyper doux, hyper brillants, hyper souples, ça les fait pas regresser trop vite. Et voilà, donc franchement très bien. Et la petite odeur de verveine citron, j'ai vraiment bien aimé. Autre produit, c'est un démaquillant Sephora. C'est le démaquillant yeux et lèvres qui démaquille et qui apaise à la camomille. Donc ça, vous savez, c'est la nouvelle gamme de Sephora. Ils ont tout refait. Vous savez, c'est la gamme avec beaucoup d'ingrédients naturels. Là, ils disent qu'il y a 95% d'ingrédients naturels. Et les 5% qui restent, ce sont les 5% qui assurent principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Flacon est composé de plastique 100% recyclé. Bon, alors quoi vous dire, c'est pas un biphasé, en fait, il n'y a pas besoin de le remuer, de le secouer. Il démaquille très bien les yeux, il les laisse pas gras, ça fait pas de film, c'est pas irritant. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors, je l'ai pas forcément beaucoup vidé parce que je me maquille très peu, encore moins pendant ces périodes là où je reste chez moi. Là je suis maquillée aujourd'hui parce que je filme une vidéo et que voilà je voulais être un petit peu jolie pour la vidéo, mais autrement on est bien d'accord que je ne me maquille pas. Vraiment très bien, franchement je l'ai trouvé très cool, je prends plaisir à utiliser et peut-être que quand il sera terminé dans
un bon nombre de mois j'imagine, et bah pourquoi pas le racheter. Ouais, franchement je l'aime bien. J'ai testé 2 produits de la marque Nivea. Ce sont 2 déodorants, donc ce sont des déodorants d'origine naturelle. Donc il y en a un au thé et il y en a un que j'ai beaucoup plus descendu à l'aloe vera. Les deux sont très bons tout simplement. Je voulais les tester mais en fait quand j'ouvre un produit j'aime bien aller jusqu'au bout et le terminer pour ensuite prendre l'autre. Maintenant au niveau de l'odeur c'est très très frais et en fait avant de vous lire la description je voulais vous montrer, c'est pas du tout en spray, c'est en... voilà. Vous voyez ? Le pauvre chat il se demande ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de gaz à l'intérieur. C'est vraiment comme un petit spray d'eau. Ils disent qu'ils sont transparents sur la composition des formules tout en respectant la peau. Nos déodorants Naturally Good sont à 95% composés d'ingrédients d'origine naturelle. Le packaging est également d'un packaging durable puisqu'en verre et très peu de plastique. Important. Nos vaporisateurs sont sans gaz propulseur. C'est ça, gaz propulseur, j'avais oublié le mot. Les senteurs sont ultra fraîches et légères, donc je suis complètement d'accord avec eux. Et ben écoutez, moi franchement je l'ai vraiment très bien aimé. À savoir que je les ai testés avec le sport. Donc là, avec le sport qui est très intense, le CrossFit, il n'y a pas d'odeur, vraiment il n'y a aucune odeur. Et il n'y avait pas forcément de transpiration non plus, alors forcément très léger, parce que quand on fait du CrossFit c'est très intense, mais pas de quoi avoir une auréole sous mon t-shirt ou quoi que ce soit. Franchement, vraiment très bien, ça laisse aucune trace sur les vêtements, c'est comme de l'eau sur les aisselles, donc c'est vraiment très très doux. Protection déodorante, efficacité 24 heures, formule 100% vegan, seulement 8 ingrédients. J'ai les aisselles plutôt sensibles, je peux pas utiliser n'importe quel déodorant parce que au bout d'une semaine ça a tendance à me brûler en fait, à me faire des irritations, et là pour le coup pas du tout, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant on va passer à un produit Clarins, après il ne restera plus qu'un et c'est un autre produit Clarins mais c'est un flop, donc je le laisse pour la fin malheureusement. J'ai testé un contour des yeux, donc c'est le Total Eyes Lift, donc c'est le concentré zone regard lift redensifiant. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'âge pour utiliser tout ce qui va être des contours des yeux liftants, etc. Alors, j'ai 32 ans, je pense que c'est un peu jeune parce que j'ai pas encore de problème de lifting au niveau des yeux. Mais c'est vrai que parfois, j'ai des petits trucs qui me dérangent. Donc du coup, j'avais envie de me le prendre, je me le suis pris. Et ben, je l'aime bien. Alors, il joue pas du tout sur tout ce qui est poche et cerne, on oublie. Par contre... moi je le mets le matin et le soir. Je vais vous montrer au niveau de la texture, c'est un baume, c'est vraiment une texture baume, on n'est pas du tout sur un gel ni quoi que ce soit, c'est vraiment une texture baume. On peut se maquiller par dessus, il n'y a pas de souci, le matin je me retrouve pas avec des yeux gonflés, et surtout c'est une texture qui est riche mais qui est quand même très légère, dans le sens où moi si je mets des choses trop riches, malheureusement au bout de quelques semaines, je vais avoir des petits grains de milium, des petites boules blanches qui vont apparaître, justement parce que le produit est trop riche, trop lourd, trop nourrissant pour mon contour des yeux. Là, c'est pas du tout le cas. Je vais vous lire un petit peu la description parce que je me rappelle plus ce qu'ils disent. Ils disent texture baume léger ultra liftant, composition 94% d'ingrédients d'origine naturelle, efficacité en 60 secondes chrono. Donc là j'ai l'impression que c'est la grande tendance de mettre des 95%, 94% d'ingrédients d'origine naturelle un peu partout. Quoi qu'il en soit, c'est un contour des yeux que j'aime beaucoup parce qu'il hydrate bien mes yeux. Je trouve la peau elle est hyper fine, donc je trouve que ça répare bien, c'est bien apaisant. Et en effet, je trouve que le matin, vous savez quand on se réveille, on a un petit peu le contour des yeux qui est un petit peu froissé, etc. Je trouve sincèrement que ça me le lisse bien. Alors je dirais pas non plus en 60 secondes chrono, moi je trouve que c'est au fil du temps, etc. Mais quand on fait un petit massage, hein, c'est pas juste on met le contour des yeux, on frotte et puis basta. Non, il y a une petite gestuelle à faire, etc. Bien remonter, tapoter, bien faire pénétrer le produit. Ils disent hein, que c'est liftant, redensifiant. Mais en général, Clarins, en termes de soins, je suis jamais déçue. En termes de maquillage, c'est moins ce que j'aime. Mais par contre, pour tout ce qui est soins, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et d'ailleurs, on va en parler hein, du maquillage puisque j'ai testé ce produit-là à sourcils. Donc ça, c'est un produit que je me suis pris sur le site internet. Parce qu'en fait, sur le site internet, les couleurs avaient l'air hyper cool. Je me suis dit, ah ça y est, enfin un nouveau produit pour sourcils parce que j'utilise le mien depuis des années. J'avais envie de nouveauté, donc je me suis pris celui-là. Il y a 3 teintes, hein, donc j'ai pris la teinte numéro 3, la Cool Brown, qui est la plus foncée. Ça va pas du tout. Donc je vais vous montrer. En fait, on a deux embouts. On a cet embout là
Pourtant le produit en lui-même est très très cool. On a cet embout là qui se présente comme ça. Et en fait quand on l'applique dans les... La couleur va pas du tout. Quand on l'applique dans les sourcils, ça fait comme une poudre, mais un effet mouillé. Alors sur la peau, ça fait vraiment un effet mouillé. C'est hyper étrange, mais ça fait très très naturel. Ça se fond archi bien aux sourcils. Génial, vraiment génial. Par contre, la couleur... Ben non, ça va pas du tout. Pourtant la description, il disait, en gros, la description, c'était parfait pour ma couleur de cheveux, ma couleur de sourcils. Mais en fait, quand je regarde de plus près, mais ça va pas du tout. Et l'autre embout, et ben c'est un petit embout comme ça pour les fixer, etc. Mais la couleur, encore une fois, il n'y a rien qui va. Bon, et ben écoutez les filles et les garçons, ça y est, ma vidéo est maintenant terminée. Et la vidéo du prochain lundi, qu'est-ce que ça sera? Et bah ça sera les Missouman 10 kg. Donc en gros, j'ai fait une petite pause pendant 2 semaines dans les vidéos Missouman 10 kg. Pas parce que il y a le couvre-feu, donc j'ai perdu mon premier travail. Et puis il y a le couvre-feu dans l'Oise, enfin dans plein d'autres départements, donc j'ai perdu mon deuxième travail. Et puis voilà, il y a le confinement, etc. Donc j'étais un petit peu au bout du rouleau, j'avais pas forcément envie de filmer, voilà. Donc là c'est bon, j'ai repris du poil de la bête. Et dans tous les cas, je me dis qu'on va être confiné minimum 4 semaines. Moi je pense qu'on sera au moins 6 semaines, voire 8 semaines. Donc je me dis que c'est le moment ou jamais, je vais pas sortir de chez moi, je vais pas avoir trop de tentations, il y aura pas de resto, il y aura pas de tout ça. Je pense que je vais quand même faire des raclettes à 2 avec mon copain. Mais ça sera pas tous les jours, puisque lui dans tous les cas il travaille, donc il n'y aura pas d'apéro tous les jours ni quoi que ce soit. Donc là franchement c'est le moment ou jamais. Le confinement, et bon on va faire le sport à la maison, je vais vous filmer tout ça. On va faire des vidéos, je sais pas, je vais regarder des vidéos de Sissi Amua, Justine Galis. On va faire ça ensemble et puis voilà, comme ça du coup lundi prochain il y aura la vidéo mission moins 10 kilos. Et on va y arriver tout ensemble. Allez, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!